Bonsoir, il était 9 h ce matin. Rachid Ahmad, 19 ans, pakistanais, était convoqué au commissariat de Palaiseau, en France depuis 3 ans. Sa famille et lui n'ont toujours pas de papier, malgré la scolarisation de ce jeune homme et de sa sœur. L'angoisse est sur les visages, vous le verrez, quand Rachid arrive au commissariat avec des représentants de RESF. Et le jeune a peur, évidemment, d'être expulsé vers Karachi. Audrey Coll. Il ressort rassuré seulement après 30 minutes dans le commissariat de Palaiseau. Aujourd'hui, Rachid ne terminera pas en centre de rétention, mais peu de temps avant, les visages n'étaient pas les mêmes. À 8 h 30, Rachid est arrivé, entouré des RESF et de ses professeurs du lycée Perrin de Longjumeau. Quelques élus ont également fait le déplacement, Jérôme Guedj et Françoise Ribière, maire d'Igny, où réside Rachid et sa famille. Première chose, qu'il y ait beaucoup de problèmes au Pakistan. Et deuxième chose, que là, moi j'ai beaucoup d'amis ici. J'ai pas de papiers, mais je crois que je suis comme un peu des Français avec mes amis et je veux rester ici. À 9 h, tous accompagnent Rachid. Il a été convoqué au commissariat de Palaiseau suite à un contrôle en gare de Bièvre le 4 avril. Le jeune Pakistanais ne peut pas présenter de papiers. Ce matin, un ami à lui, pakistanais également, comprend son malaise. Lui aussi a eu des difficultés à obtenir un permis de séjour. Je suis venu pour l'accompagner parce que depuis 2 ans que je suis là en France, j'avais la même situation que Rachid, donc la France m'a accepté. La préfecture a contacté le commissariat. Rachid est scolarisé, son dossier sera donc réétudié. RESF est soulagé pour le moment. Ça veut dire qu'au moment où il va déposer son dossier, il aura un récépissé de demande de titre de séjour, qui ne veut pas dire que la réponse sera positive. Réétudier le dossier, ça ne veut pas dire que la réponse sera positive, mais c'est un pas en avant. Rachid va donc bénéficier d'un petit sursis en attendant sa prochaine convocation en préfecture, avec peut-être, au bout, une carte de séjour pour terminer son bac pro en France. Comment doit-on analyser la prestation télévisée hier soir de Jérôme Cahuzac? S'agissait-il d'une opération de communication savamment orchestrée, par conséquent moins sincère que ce que l'on pouvait espérer, ou bien la première interview face caméra de l'ancien ministre du Budget se confessant a-t-elle ému particulièrement les Estoniens au point de lui pardonner ses manquements? Réponse. Non, je trouve qu'aujourd'hui il y a trop de mensonges collectifs et politiques et j'estime qu'il faut marquer le coup. Oui, c'est permis de tricher au mépris des Français, c'est honteux. Donc non, je ne pardonnerai pas. Moi, je travaille pour gagner ce que je dois pour payer tout ce que j'ai à faire. Et lui, il a arnaqué les Français. Donc je ne lui pardonne pas. Je trouve que ces gens-là gagnent trop de fric par rapport à nous. Donc que je lui pardonne ou que je lui lui pardonne pas, ça ne change pas grand-chose. Humainement, il faut qu'il s'en remette. Donc il faut bien le pardonner. Pardonner? Attendez, un mec qui encaisse les impôts des autres et qui se fait un petit cadeau dont on ne sait pas d'où ça vient, pour un montant de 600 000 €, non, il dégage, il va ailleurs, c'est pas inintéressant. Moi, je ne suis pas tellement pour le pardon pour ce genre d'individu, à vrai dire. Et en plus, ça veut dire quoi, pardonner? C'est avoir pitié de lui. Moi, j'ai pas pitié de quelqu'un de ce genre, non. Moi, je préfère avoir des dirigeants qui sont un peu filous et qui y arrivent, plutôt que des dirigeants qui sont pas foutus de gérer leurs propres affaires. Pas de pardon, on veut plus le voir. Merci. Passons à un usage restreint de l'eau depuis hier et jusqu'à aujourd'hui, presque midi. Ça se passe du côté de Chanqueuil. Du début à la fin de la crise, les plus folles rumeurs ont couru quant à l'origine de cette restriction. La mairie, aux premières loges, a absolument tout entendu. La principale inquiétude, une infection par une bactérie. Que les usagers se rassurent, la réalité est beaucoup moins inquiétante que ce que l'on pouvait évidemment craindre. Maxime Lemaine. Le syndicat des eaux de Chanqueuil dessert 6 communes: Fontenay, Chevannes, Auvergnat, Mondeville, Chanqueuil et Nainville. En temps normal, la distribution d'eau est assurée par les installations d'Itteville et de Chanqueuil. Hier après-midi, le forage de Chanqueuil 3 est arrêté pour cause de maintenance. Le château d'eau de Ballancourt aurait dû prendre le relais, seulement voilà. Ce petit réservoir avait été lavé, mais n'avait pas été contrôlé bactériologiquement. De ce fait, les autorités nous ont demandé, en principe de précaution, de dire que l'eau avait une restriction d'usage
pour tout ce qui concerne l'usage des bains, des vaisselles, etc., mais qu'elle n'était pas potable au sens réglementaire du mot. Et de ce fait, nous avons distribué des bouteilles d'eau et nous avons fait un message téléphoné aux habitants de ce périmètre. Une pratique cautionnée par la mairie, même si elle peut avoir tendance à effrayer certains usagers. Ça prend des proportions, je lis sur les réseaux sociaux, c'est l'eau, attention, l'eau de Chancueil, il y a une bactérie, les gens se sont fait peur, quoi. Les résultats des prélèvements sont sans appel, l'eau est potable. En conséquence, la restriction d'usage a été levée sur la zone en milieu de matinée. D'ici à 2015, tous les bâtiments recevant du public doivent se mettre aux normes d'accessibilité. Malgré de nombreuses améliorations, beaucoup de retard a été pris en la matière. Le Conseil général et la préfecture de l'Essonne ont décidé de travailler en coopération pour évidemment rendre conformes les directives du département pour ce qui concerne les collèges. Ce matin, les responsables du dossier ont fait le point sur l'étendue des travaux à réaliser au collège Jules Ferry de Sainte-Geneviève-des-Bois. Et un établissement qui est pourtant déjà rénové. Il a été un petit peu rénové il y a maintenant 5 ans, mais qui mériterait encore un certain nombre d'ajustements. Aurélie Colombel. Sur la centaine de collèges du département, seule une vingtaine a été sélectionnée pour être mise aux normes d'ici à 2015. C'est le cas de celui de Sainte-Geneviève-des-Bois. La disposition a été prise pour que dans les zones rurales, on ait un collège accessible aux handicapés à moins de 20 km et dans les zones très urbanisées à moins de 10 km. Un maillage choisi pour améliorer l'accueil des handicapés dans l'Essonne. L'accessibilité prend en compte l'ensemble des handicaps, moteurs, visuels, auditifs. Les normes devraient aussi faciliter la vie de tous, comme pour cette jeune fille qui, suite à une chute de skate, se retrouve pendant quelques semaines en fauteuil roulant. Aller en cours, ce n'est pas si simple. En ce moment, il y a l'ascenseur qui est en panne. Du coup, je suis obligée de prendre les escaliers avec les béquilles. C'est mettre à la main que ce membre des Paralysés de France fait le tour de l'établissement. Le trottoir n'est pas à niveau, le lavabo trop haut, la pièce trop étroite. À l'infirmerie aussi, des aménagements sont à prévoir. Les soucis seront surtout chez le médecin puisque la pièce n'est pas assez large. Donc effectivement, entre la largeur du bureau et ses armoires, il y a juste la place de passer une personne debout, mais pas en fauteuil, c'est certain. D'après une première estimation, 5 à 10 000 euros sont prévus pour mettre aux normes l'établissement. Les travaux devraient débuter dès cet été. Alors un appel à projet a été lancé par le ministère de l'écologie, du développement durable et bien sûr la ministre de l'égalité des territoires et du logement pour recueillir les idées intéressantes et novatrices en matière d'accessibilité. Il faut proposer des réalisations exemplaires installées dans sa ville et qui améliorent bien sûr la vie des habitants. L'an dernier, il faut savoir qu'aucun projet de l'Essonne n'avait été retenu, mais il y a moyen de tenter sa chance cette année pour le recueil 2013 des belles pratiques et des bons usages en matière d'accessibilité pour la cité. Ça s'appelle comme ça. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site du développement durable du gouvernement à la rubrique, bien entendu, accessibilité. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.